120 mm de pluie en 7 jours. Les sols saturés à 80%. Les rivières atteignent leur niveau critique. Et ce N est que le début. Vous vivez en France et vous vous demandez quand cette pluie va s'arrêter. La réponse va vous choquer. 3 nouvelles perturbations arrivent. Un système dépressionnaire de 1002 hectopascales stationne au-dessus de nous. Pour vous donner une idée, c'est 20 hectopascales en dessous de la normale. Et dans exactement 30 secondes, je vais vous révéler les dates précises où votre région sera touchée. Heure par heure, ville par ville. Parce que cette fois, c'est une succession qui ne laisse aucun répit. Voici ce que vous allez découvrir maintenant. Les zones qui recevront plus de 150 mm d'eau dans les 5 prochains jours. Les moments exacts où la pluie deviendra dangereuse dans votre secteur. Et surtout, cette information que personne ne vous dit. À partir du 13 février, quelque chose de totalement différent pourrait se produire. Mais je y reviendrai dans 5 minutes avec les cartes précises. Commençons par les faits. Aujourd'hui, jeudi 5 février, 18 h. Les températures actuelles. Paris 8 à 10 degrés, Lyon 5 à 9, Marseille 12 à 13, Bordeaux 11 à 13. Ces chiffres vous semblent normaux. Ils ne le sont pas. Nous sommes 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Écoutez bien ceci. Quand l'air est anormalement doux en février, il contient plus d'humidité. Plus d'humidité signifie plus de pluie. Et cette pluie tombe sur des sols déjà gorgés d'eau. Laissez-moi vous donner les chiffres exacts. Bretagne Sud 100 mm en 7 jours. Poitou-Charentes 110 mm. Limousin 95 mm. Aquitaine Nord 105 mm. Rhône-Alpes 100 mm par endroit. Et la Corse 100 à 120 mm localement. Normandie 60 à 70 mm. Centre Val-de-Loire 50 à 60 mm. Bourgogne 60 mm. Même les Hauts-de-France 15 à 20 mm minimum. Partout. De la pluie partout. Alors vous vous demandez quand exactement. Voici le calendrier précis que vous attendiez. Jeudi 5 février, aujourd'hui, matinée calme. Mais dès 14 h, première pluie sur la Bretagne. Rennes, à partir de 15 h. Nantes vers 16 h. 18 h, les pluies cessent s'intensifient. Bretagne et Pays de la Loire sous les averses. Cette nuit, jeudi à vendredi. Entre 2 h et 6 h du matin, une perturbation traverse tout le pays. Bordeaux touché à 3 h, Toulouse 4 h, Lyon 6 h, Grenoble 7 h. Les Alpes voient de la neige au-dessus de 1200 mètres. Vendredi 6 février, la journée la plus pluvieuse. Dès 8 h du matin, pluie sur tout l'ouest et le centre. Paris sous la pluie à partir de 9 h, Lille vers 11 h, Strasbourg en début d'après-midi. Les pluies persistent toute la journée. Marseille et Nice reçoivent des averses en fin de journée, 18 h à 20 h. Samedi 7 février, nouvelle perturbation mais cantonnée à l'ouest. Brest dès 7 h du matin, La Rochelle à partir de 10 h, Limoges vers midi. La partie est respire un peu, dimanche 8 février. Écoutez bien. Cette journée pourrait être votre seule pause. Les modèles montrent un temps plus sec. Profitez-en, parce que lundi, ça recommence. Lundi 9 février. Retour des pluies par l'ouest. Bretagne touchée dès 8 h. Pays de la Loire à partir de midi. Paris touché en soirée. 20 h. Mardi 10 février. Les pluies atteignent l'est. Alsace et Lorraine sous les averses. Nancy 6 h. Strasbourg 7 h. Les Vosges reçoivent de la neige au-dessus de 1000 mètres. Mercredi 11 février. Attention. Cette perturbation semble plus musclée, pluies intenses sur tout le pays, toute la journée. Surveillez les bulletins de vigilance. Jeudi 12 février, ça continue. Les pluies persistent, vendredi 13 février. Encore une perturbation. Et là, on arrive à un point critique. Vous voyez le problème maintenant. 9 jours consécutifs de système pluvieux. Les sols ne peuvent pas évacuer l'eau, les nappes phréatiques montent, les rivières gonflent. Le risque d'inondation devient réel. Parlons en. Les zones à surveiller. Vallée de la Loire, niveau critique possible à partir du 10 février. Bassin de la Garonne, attention entre le 9 et le 12 février. Vallée du Rhône et de la Saône, risques élevés du 11 au 14 février. Rivières bretonnes déjà en alerte, la situation empire du 6 au 10 février. Et maintenant, le twist que personne ne voit venir. Ces températures douces vont persister. Regardez ces prévisions. Vendredi 6 février après-midi, Paris 10 à 12 degrés, Lyon 8 à 10, Marseille 13 à 15, Bordeaux 12 à 14, Lille 8 à 10. Samedi 7 février après-midi, Paris 11 degrés, Lyon 9, Marseille 14, Bordeaux 13, Toulouse 12, Strasbourg 8. Dimanche 8 février, la douceur persiste. Après-midi entre 9 et 15 degrés. Paris 12, Lyon 10, Marseille 15, Nice 16, Toulouse 13. Mais attendez, voici l'information capitale promise à la 5e minute. À partir du 13 février, les modèles montrent une possibilité d'un changement. Un anticyclone pourrait se positionner sur les îles britanniques. Cela créerait un flux de nord-est. De l'air plus frais arriverait.
pas du froid sibérien. Non, simplement un retour vers des températures normales de saison. Mais voici le problème. Cette fenêtre de refroidissement, si elle arrive, sera extrêmement brève. Les modèles américains et européens divergent. Les deux montrent un flux de nord et le 14-15 février, mais tous deux montrent un retour rapide du flux océanique doux ensuite. Concrètement, que signifie ce possible refroidissement pour vous? En Alsace, si ce scénario se réalise, température matinale autour de 0 à 2 degrés du 13 au 17 février. Après-midi entre 5 et 8 degrés. Un écart de 3 à 4 degrés. Ressenti plus frais mais pas de froid intense. Île-de-France. Paris pourrait voir des matinées à 1 à 3 degrés. Après-midi 7 à 9 degrés. Un petit tassement. Rien de dramatique. Midi-Pyrénées. Toulouse matinée autour de 4 à 6 degrés. Après-midi 10 à 12. La douceur résiste mieux au sud. Côte d'Azur. Nice et Marseille. Matinée 5 à 8 degrés. Après-midi 12 à 14. Quasiment aucun changement. Maintenant, l'information que vous devez vraiment retenir. Cette hypothèse de refroidissement est très incertaine. Sur 100 scénarios calculés, 50 montrent une poursuite de la douceur, 50 montrent un léger refroidissement, 50-50. La courbe moyenne reste au-dessus des normales. Même dans le scénario le plus frais, nous ne descendons pas en dessous des normales de saison. Et voici pourquoi cette incertitude existe. Le système dépressionnaire actuel refuse de bouger rapidement. Chaque jour, les modèles le déplacent différemment. Un décalage de 100 km change tout. Au-delà du 12 février, la fiabilité chute drastiquement, à 60%, puis 40% pour le 15 février. Donc que devez-vous retenir concrètement? Voici votre plan pour les 10 prochains jours, du 5 au 12 février. Fait établi, pluie récurrente, douceur anormale, sol saturé, risque d'inondation croissant. Vérifiez vos gouttières, surveillez les sous-sols, évitez les zones inondables si vous devez circuler. Du 13 au 18 février. Incertitude. Soit la douceur continue, soit un léger tassement des températures. Dans tous les cas, pas de froid intense, pas de neige en pleine. Regardons maintenant région par région avec encore plus de précision. Bretagne. Rennes, Brest, Quimper, Vannes. Vous êtes en première ligne. Cumul hebdomadaire dépassant 100 mm par endroit. Les 6, 7 et 11 février seront les pires journées. Pluies intenses et continues. Le vent accompagne ces pluies. Rafales à 50-60 km/h près des côtes. Pays de la Loire. Nantes, Angers, Le Mans. Même schéma. 90 à 100 mm sur 7 jours. La Loire surveille ces niveaux à partir du 10 février. Normandie, Rouen, Caen, Le Havre. 60 à 70 mm. Les journées clés 6, 9 et 11 février. Hauts-de-France, Lille, Amiens, Calais. La zone la moins arrosée. 15 à 25 mm. Les 6 et 9 février les plus pluvieux. Île-de-France, Paris et toute la région, 50 à 60 mm attendus, les 6, 9 et 11 février sous la pluie. Risque de perturbations sur les transports ces jours-là. Grand Est, Strasbourg, Metz, Nancy, Reims, 40 à 50 mm de pluie. Plus de la neige en montagne. Vosges, au-dessus de 1000 mètres. Possible petit refroidissement après le 13. Bourgogne-Franche-Comté. Dijon, Besançon, 50 à 60 mm. Neige dans le Jura au-dessus de 1200 mètres. Centre Val-de-Loire, Orléans, Tours, Bourges, 50 mm environ. La Loire sous surveillance à partir du 10 Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Poitiers, Limoges, La Rochelle, zone très exposée, 90 à 110 mm selon les secteurs. Les 6, 7, 9 et 11 février critiques. Garonne et Dordogne à surveiller du 9 au 12, Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, 80 à 100 mm. Neige abondante dans les Alpes au-dessus de 1500 mètres. 50 cm possibles en altitude. Vallée du Rhône et de la Saône. Vigilance à partir du 11 février. Occitanie, Toulouse, Montpellier, Perpignan, 70 à 90 mm au nord. Pyrénées, neige au-dessus de 1200 mètres. Provence-Alpes, Côte d'Azur, Marseille, Nice, Toulon, Avignon, 60 à 80 mm. Mistral possible entre deux perturbations. Rafales à 70 km/h. Corse, Ajaccio, Bastia. Attention particulière, 100 à 120 mm. Relief montagneux amplifie les précipitations. Orage possible. Maintenant parlons de ce que tout le monde attend. Le froid. Va-t-il arriver? La réponse honnête. Probablement pas avant fin février. Pourquoi? L'Europe entière est sous influence océanique. Les dépressions défilent. Elles bloquent toute descente d'air froid. La Russie a effectivement du froid. -15, -20 degrés. Mais ce froid reste bloqué là-bas. Pour qu'il arrive chez nous, il faudrait un anticyclone puissant sur la Scandinavie. Au moins 1035 hectopascales. Actuellement, aucun modèle ne montre cela de manière fiable. Les scénarios probabilistes. Sur 100 runs, seulement 20 à 25 montrent un vrai refroidissement. 75 à 80 montrent la poursuite de la douceur. Le problème n'est donc pas le froid. Le problème est l'excès d'eau. 150 mm tombent sur des sols qui en ont déjà reçu 150 le mois dernier.
Les nappes affleurent, les rivières débordent. Voici ce que vous devez surveiller absolument. Les bulletins de vigilance de Météo France. Orange ou rouge pour pluie inondation, émis probablement pour les 6, 9 et 11 février. Les zones concernées, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Rhône-Alpes, Corse. Les niveaux des cours d'eau, consultez Vigicru, Loire, Garonne, Rhône, Saône, Vilaine, particulièrement du 9 au 14 février, vos déplacements. Évitez les routes en fond de vallée les jours de forte pluie. Ne traversez jamais une zone inondée. 10 cm d'eau suffisent à emporter une voiture. Votre habitation. Vérifiez les évacuations de eau. Nettoyez les gouttières. Si vous avez un sous-sol en zone sensible, déplacez les objets de valeur en hauteur. Et maintenant, la question que vous vous posez. Quand cela va il s'arrêter. Franchement, pas avant la mi-février au mieux. Les tendances pour la fin février restent floues. Le flux océanique pourrait persister jusqu'au début mars. C'est frustrant, je sais. Depuis des semaines, les modèles annoncent du froid. Il recule, il s'annule, il disparaît. Mais voici la réalité météorologique. Les modèles ont une fiabilité limitée. Au-delà de 7 jours, 50% de fiabilité. Au-delà de 10 jours, 30%. Ce que nous savons avec certitude, les 7 prochains jours, du 5 au 12 février. Douceur et pluie. C est acté, incontestable. Au-delà du 12, incertitude majeure, peut-être un léger refroidissement, peut-être rien. Alors que faire? Arrêtez d'attendre le grand froid, il ne viendra peut-être jamais. Concentrez-vous sur la réalité. Gérez les pluies, protégez vos biens, adaptez vos activités. Et surtout, restez informés quotidiennement. Une mise à jour journalière est indispensable. Parlons maintenant d'un dernier élément crucial, le vent. Ces dépressions n'apportent pas que de la pluie. Rafales attendues. Côtes atlantiques 50 à 70 km/h régulièrement. Pointe à 80 km/h, les 6 et 9 février particulièrement. Méditerranée, Mistral entre deux perturbations, 60 à 80 km/h. Attention aux véhicules légers sur les ponts. Montagne, vent fort en altitude, au-dessus de 2000 mètres, 100 à 130 km/h. Risque avalanche accru avec la neige fraîche et le vent. Récapitulons maintenant. Voici l'essentiel à retenir. 1. 9 jours de pluie consécutive, du 5 au 13 février. 2. Cumul exceptionnel, 100 à 150 mm sur l'ouest et le relief. 3. Risque d'inondation majeure à partir du 10 février. 4. Douceur anormale, 3 à 5 degrés au-dessus des normales. 5. Possible léger refroidissement autour du 15 février, très incertain. 6. Pas de froid intense en vue avant fin février minimum. 7. Surveillez les vigilances météo. 6, 9 et 11 février critique. 8. Vigicru pour les cours d'eau. Du 9 au 14 février, votre région compte. Commentez en dessous. Dites-moi où vous habitez. Je vous donnerai une prévision encore plus précise adaptée à votre ville exacte. Parce que entre Brest et Strasbourg, entre Lille et Nice, les situations diffèrent énormément. Vous habitez en Bretagne, préparez-vous à 100 mm. En Alsace, surveillez la neige en montagne. En Provence, vous serez relativement épargné. En Aquitaine, attention aux cumuls et aux inondations. Commentez votre localisation. Je vous réponds personnellement avec les détails qui vous concernent. Et voici ce que je prépare pour demain. Nouveau bulletin demain matin. Je vous donnerai les dernières actualisations des modèles de nuit, les ajustements sur le timing des perturbations, les nouvelles vigilances émises, les zones d'inondation identifiées, car cette nuit, les modèles américains et européens vont être mis à jour. À 2 heures du matin, nouveau calcul, nouvelle carte, possible changement. Demain matin 6 heures. Je les analyse, je les compare, je vous donne les conclusions. Dans cette météo instable, attendre plusieurs jours entre deux bulletins, c'est risquer de manquer une information capitale. Un changement de trajectoire, un renforcement de la pluie, une vigilance orange qui passe rouge. Alors voici ce que je vous demande maintenant. Si ce bulletin vous a aidé à comprendre la situation, faites ces 3 choses. 1. Commentez votre ville. Je vous réponds avec votre prévision détaillée. 2. Partagez ce bulletin. Vos proches ont besoin de ces informations. 3. Revenez demain, 6 heures du matin, nouveau bulletin. La situation évolue vite. Car voici la vérité finale. Cette semaine est exceptionnelle. Pas par le froid, par la pluie, par les cumuls, par le risque d'inondation. 9 perturbations en 9 jours. C'est rare, c'est préoccupant, c'est réel. Les modèles peuvent se tromper sur le froid du 15 février. Mais sur la pluie des 7 prochains jours, ils ne se trompent pas. C'est certain, c'est mesuré, c'est en route, 100 mm vont tomber, les sols vont saturer, les rivières vont monter, les routes vont être coupées par endroits.
Ce N n'est pas pour vous faire peur. C est pour que vous soyez prêts, pour que vous preniez les bonnes décisions. Reportez ce déplacement le 6 février. Vérifiez cette gouttière avant les grosses pluies. Surveillez cette rivière près de chez vous. La météo N n'est pas juste des chiffres sur une carte. C est votre quotidien, votre sécurité, vos projets. Et vous méritez des informations claires, précises, utilisables. C est exactement ce que je m'efforce de vous donner chaque jour. Alors, restez connectés. La météo change. Mais je suis là pour vous guider. Tous les matins, 6 heures, rendez-vous ici. En attendant, préparez-vous. Ces 7 prochains jours vont être humides, très humides. Mais vous êtes maintenant informés. Vous savez quand. Vous savez où. Vous savez combien. Vous pouvez anticiper. Commentez votre ville maintenant. Je vous attends. Et demain matin, on se retrouve pour la suite. Parce que cette histoire météorologique, elle est